Invoquons notre Dieu ensemble. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant tes paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je souhaite la bienvenue à ceux que je n'ai pas vus ce matin pour l'école du sabbat, de venir en ce temps pouvoir chanter ensemble la gloire du Seigneur. Et maintenant, nous allons chanter un chant qui, pour moi et beaucoup de jeunes, a été un chant que nous avons beaucoup chanté étant plus jeunes, de crier à l'Éternel cette envie et ce besoin de venir tous les samedis ici pour l'adorer et le louer. Je veux crier à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple.
Maintenant, on va passer à un autre moment par une autre personnalité de la famille Rodet. C'est le moment MAE qui sera partagé par Madame Rodet. Je vous invite à tous les enfants et aussi les adultes, comme d'habitude, à écouter à distance l'histoire. Pipo était un canard qui vivait dans une très grande mare. Et il avait plein d'amis canards. Et ils aimaient passer beaucoup de temps ensemble. Leur journée était remplie de jeux et de rigolades. Il leur arrivait de temps à autre que Pipo soit en désaccord avec un de ses amis canards. Et le ton monte, ils se disputent. Même si cela n'arrive pas tout le temps, c'est triste comme situation, c'est embêtant. Et ça rend les canards tristes. Les amis ne sont plus amis pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on est fâché? On part tout seul. On ne veut plus voir personne. Les rires manquent, les discussions manquent. Et Pipo se dit, c'est pas normal quand même que pour avoir la paix, je sois obligé d'être seul. Il doit y avoir d'autres solutions. Et il revient. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés ce matin dans ce lieu pour te louer et te rendre grâce. Nous savons que chaque jour, déjà lorsque nous ouvrons les yeux, c'est une grâce. Et Seigneur, nous voulons te remercier de nous... Il est là. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre avec moi 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et bien maintenant, c'est notre prédicateur du jour, c'est Pedro. Pedro est ancien dans cette église et responsable de la jeunesse. C'est à toi, Pedro. Bonjour à tous. Je vous souhaite un bon sabbat. C'est avec plaisir que, encore une fois, encore une semaine que nous avons eue en confinement, bien sûr, mais on pourrait dire que c'est une semaine en moins pour la fin du confinement. Donc, il faut toujours regarder le côté positif de les choses. Ce matin, j'aimerais bien partager avec vous un message qui a comme titre « Piloter un bateau par une corde ». Aujourd'hui, le monde est extrêmement fragile. Aujourd'hui, on voit que les choses apparemment sont dans un bon registre. On voit que d'un jour à l'autre, tout change. Bien que la humanité voulait démontrer le contraire en disant que la science est tellement développée, qu'aujourd'hui il y a tellement de choses, que la technologie, que nous n'avons jamais été dans une situation comme aujourd'hui, aussi bien comme actuellement. Mais la réalité, elle demande exactement le contraire.
toute une économie et des grands groupes économiques, ils vont tomber à cause de l'éruption d'un volcan, d'une tempête, des inondations, d'un virus, d'un bateau aussi. Rapidement, la disgrâce, elle ne va pas durer beaucoup de temps, hein. Elle ne va pas être efficace, pas du tout. Si nous essayons de travailler et d'imposer les idées que nous avons, de nous imposer avec les autres. Donc, mais si nous travaillons ensemble, comme un seul corde, pour piloter le bateau et affronter le défi avec sagesse et les conseils de chacun de nous. Donc, cette corde, c'est la corde qui conduit, qui pilote le bateau que nous avons vu à tout à l'heure. Et si cette corde elle n'est pas transformée, si nous qui représentons cette corde, nous ne sommes pas transformés, nous n'allons jamais réussir à faire marcher ce bateau. Et ce bateau, c'est quoi? C'est nous, c'est l'Église, c'est la famille, ce sont les amis, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est nous tous. Donc nous n'allons jamais réussir à faire quel que soit ce que nous trouvons dans les conflits, on va dire comme ça, si nous nous trouvons en train d'imposer des choses uns vers les autres. Et donc, c'est avec Dieu que nous avons la capacité de conduire le bateau, plein de frères et sœurs, pour le bon chemin. Donc, c'est seulement avec cette transformation que j'aimerais partager avec vous ce matin que nous pouvons le réussir. Quand une corde peut être solide, elle a besoin de chaque fil. Pour être solide, cette corde elle a besoin de chaque fil, elle a besoin de chacun de nous qui est ici. Et la différence, ça donne des caractéristiques de résistance à cette corde. Parce que la composition d'une corde à l'intérieur, si on veut la changer, la mettre avec plus de résistance ou avec plus d'élasticité, on va mettre des matériaux appropriés pour ça. Donc, si les matériaux, c'est chacun de nous, plus on met des gens différents, plus notre corde elle va être préparée pour les difficultés, préparée pour affronter les défis.